a décidé de protéger les criminels en 1881. Et elle a dit, celui qui est accusé de diffamation doit être capable de prouver dans les 10 jours de ce qu'il dit. Mais c'est pas aux citoyens d'apporter la preuve de ce qu'il dit. C'est à l'administration d'apporter la preuve que qui est coupable et qui n'est pas coupable. Donc c'est une inversion de la charge de la preuve. C'est illégal. Donc il n'y a pas de diffamation possible. Donc putain de merde, arrêtez d'avoir peur. Parce que si les gosses aujourd'hui sont placés à hauteur de 650 000 enfants au minima, c'est parce que les parents ont peur et qu'ils ont une peur bête. Parce que, encore une fois, ce qu'ils n'acceptent pas d'endosser, c'est les enfants qui prennent. Les enfants qui prennent. Alors moi, mon gamin, il y en a qui me disent, ouais, mais ton gamin, avec tes méthodes, elles sont pas... Ça t'a pas permis d'avoir ton gamin. Mais moi, ça fait 30 ans, 35 ans que je me bats pour dénoncer les violations du droit. On m'a pris mon gamin pour me punir d'avoir dénoncé les traités de l'Union européenne et je les ai pourris avec mes inscriptions faux. Et j'ai été distribuer mes inscriptions faux à Prague et j'ai permis au président de Prague de faire chier parce que lui aussi il a refusé de signer le traité de Lisbonne. Les petits papiers de merde, ça a fait un gros boom à Bruxelles. Et ils ont dit tiens, il faut la faire chier celle-là, vous allez lui prendre son gamin, ça va la calmer. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Mon gamin, à distance, je l'ai protégé. Bien sûr, aujourd'hui, il a 18 ans. Je me permets d'en parler 2 secondes. Il a 18 ans, il ne veut pas me voir. Mais moi, j'ai fait mon travail d'adulte. J'ai protégé mon gamin à distance. Plus personne n'y a touché. D'accord? C'est ça le travail d'un adulte. Donc je pense que les victimes, il faut qu'elles arrêtent de tripoter leur putain de téléphone et qu'elles se construisent un dossier, qu'elles fassent un travail sérieux administratif, qu'elles fassent un travail de rangement de leur dossier, d'inscription de faux. Il faut commencer à être sérieux parce que là ça commence à bien faire. Il faut accepter quand même de se regarder et de regarder ce qu'on n'a pas fait de bien et ce qu'il faut faire de mieux. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'amélioration si on ne se met pas à faire un travail sérieux. Hein. D'accord ? Ça ne peut pas avancer positivement. Donc, et puis, il faut aussi s'entraider. Quand il y en a un, il faut connaître la victime qui est à 2 pas de maison de chez vous. Et quand il y en a une qui va chez les sociaux, vous êtes à 3 à l'assister. Ils sont pas d'accord, ils n'ont pas le droit. Vous y allez, vous filmez, vous les rendez publics, vous les rendez célèbres. On a les moyens techniques. Vous vous rendez compte les parents à qui on a pris les gosses dans les années 80 où le téléphone coûtait une fortune? On n'avait pas d'enregistreur, ou alors un petit machin pourri, on n'avait pas beaucoup les caméras cachées, on ne pouvait pas les avoir. Putain, aujourd'hui, on a tout. On a les photocopieuses, Internet, les vidéos, les cassettes, les enregistrements, on n'y arrive pas? Mais c'est pas possible, ça. On est le peuple de merde. On est un peuple de merde. Donc il faut quand même se bouger le cul. Hein, excusez-moi de vous le dire, mais il y en a marre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut devenir sérieux et faire un travail sérieux. L'autre jour, j'ai une victime. Elle m'a appelé, elle m'a dit on est perdu. Je lui ai dit est-ce que tu sais taper à la machine? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit bah, tu vas me dire ce que tu dois mettre dans une lettre parce que toi tu connais ton dossier et c'est pas à moi de le découvrir. Tu vas me l'écrire même si tu fais des fautes monstrueuses. Mais elle a fait le boulot et depuis 6 mois, elle travaille ses textes, elle a fait plein de courriers. Et ben même si elle a fait des fautes d'orthographe, on s'en fout. Même si moi j'ai pas pu voir tout et puis j'ai corrigé des trucs, etc. Mais en attendant, putain de merde, je suis fière d'elle parce qu'elle travaille son dossier. Et même si elle se croyait pas compétente, eh ben elle a travaillé son dossier. J'en ai une autre sur le Nord, il y a plusieurs années, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, parce que j'ai besoin de savoir, elle m'a dit j'ai le BEP. Alors je lui dis c'est pas beaucoup. Mais je lui dis t'as tes gosses, elle m'a dit oui, je ferai n'importe quoi. Je lui dis bah fous le bordel. Et ben dans sa vie elle a foutu le bordel, elle a fait une grève de la faim, elle a dénoncé. En 1 an elle a récupéré son gamin. Parce qu'il faut foutre le bordel. C'est le silence qui tue vos gosses. Et de l'intérieur. Et après, mon gamin, il me l'a dit. Mais maman, tu t'es battue pour les autres, tu t'es pas battue pour moi. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais c'est ridicule, mais c'est pas grave. Mais c'est ce que vos gosses vont dire aussi. Mais maman, papa, t'as pas fait quoi que ce soit pour moi. Tu t'es pas battue pour moi. Donc il faut montrer qu'on se bat. Il faut le faire. Il faut aller devant ces putains de foyers. Là, il y a les banques aussi qui travaillent pour financer les établissements, les constructions de foyers, de mecs, de machins. Il faut qu'on aille devant les sociaux. Il faut qu'on aille, quand ils se forment, il faut aller les voir, il faut aller les pourrir. Un jour, à La Rochelle, en 2013, il y avait un recrutement de famille d'accueil. Je me suis dit, putain, Hélène, il faut que j'y aille. Faut vraiment, c'est bien, je me disais à moi-même. J'avais pas de bagnole, hein, donc j'ai fait du stop. Angoulême, La Rochelle, dans la journée, aller-retour. Et puis j'ai été voir les familles d'accueil. Et je leur ai dit, vous savez que nous, on n'a pas les pièces et dossiers? Ah bon?
Vous savez que, après ils sont re-rentrés dans leur bureau là, et ils ont dit, c'est vrai, les autres là-bas ils ont été obligés de dire oui. Ah ils ont dit, nous on sera pas famille d'accueil. Mais voilà, si on cumule ces actions, ces petites actions qui n'apparaissent en rien, mais en réalité elles sont énormes, surtout si putain de merde, on le fait tous, mais on les désingue. Ces gens-là n'ont pas de pouvoir, ils n'ont de pouvoir que dans notre silence et notre inaction. Et qu'est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de pervers narcissiques là-dedans Ah, chez les sociaux, c'est blindé. Il y a même plein de sociales d'abord qui sont pédos. Et je suis désolée de vous dire... Oui, des anciens de l'ASE aussi, des anciens peut-être. Non, les sociales, il y en a des pédos. Ah oui. Il y en a des pédos. Et elles disent aux gamins, je vais vous dire des trucs crus, mais elles disent aux gamins de 3-4 ans qui sont malades qu'on doit leur mettre des suppositoires. Parce que c'est le médecin qui l'a dit, puis en fait le médecin il n'a rien dit. Et c'est comme ça qu'ils violent les gosses. Il y en a d'autres bébés sociales qui veulent coucher avec les pères pour casser les familles et les couples. Elles sont complètement barrées, ces bonnes femmes. Je suis désolée de vous dire, elles sont barrées. Les juges, elles sont barrées. C'est complètement des dingues. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de mecs. Parce que s'ils sortaient dans la rue, il y a des pères qui viendraient s'occuper de leur tronche. Mais les hommes dignes, ils vont pas taper une femme, même un juge. C'est pour ça qu'on nous oppose des juges femmes. C'est stratégique. Qui a été condamnée, il y a un article dans le journal, une assistante sociale qui a été condamnée, qui a reconnu qu'elle ramenait les enfants placés à son mari proxénète. Voilà. Et comme ça, on va en trouver plein. Donc maintenant, il faut que les gens se battent et puis soient sérieux et fassent tout ce que je viens de dire. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut arrêter de rêver d'un sauveur. Le sauveur, c'est vous. C'est ça. C'est le peuple, c'est les parents. Les parents et les enfants placés qui sont sortis, je leur demande de faire des témoignages et de retourner voir leurs parents pour pouvoir examiner ce qui s'est passé. Et quand vous allez voir que les gosses, ils vont comprendre que les sociaux ont dit à leurs parents « Ah mais c'est vos enfants qui veulent plus vous voir ». Et puis qu'ils vont comprendre que les parents, à leurs parents, on leur a dit « Ah mais non, à leurs enfants, on leur a dit « Mais c'est tes parents qui veulent plus te voir ». Et que tout le monde a été victime de cette machination. Et ben là, on pourra commencer aussi. Parce que les gamins qui sont sortis de placement, mais il y en a plein qui sont encore à la rue. Il y a la caisse des dépôts et consignations. Moi, je leur ai demandé le pognon pour mon gamin. Ils lui doivent 3400 balles. Bah, pour un gamin qui est tout seul, c'est toujours bien. Et ben ils lui doivent. Mais la caisse des dépôts et consignations n'est même pas capable de mettre un tampon sur mon courrier. Parce qu'ils veulent pas le rendre, le pognon. Ils veulent garder l'argent. Donc ils préfèrent laisser les gosses qui sortent de l'ASE dans la rue, alors qu'ils méritent au moins d'avoir 3400 balles s'ils sont placés depuis 2016. Donc on voit bien que tout ce système-là, il est pourri. Et il sera pourri que parce que nous, on va le faire tomber. Et on va le faire tomber par des petits actes réguliers, répétés, machin. Mais quand vous êtes chez vous et que vous rentrez chez vous, vous devez vous demander qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour mes gosses. Vous devez avoir fait au moins 1 ou 2 courriers. Les mails, il faut inonder les sociaux de mails. Il faut inonder les sociaux de mails tous les jours. Et pour pouvoir dire, mais regardez madame la juge, il répond pas, donc il n'y a pas de travail social. Parce qu'une fois qu'on nous a volé nos gosses, les sociaux, il n'y en a plus, hein. Et comment ils font quand ils ont 18 ans? Le père, il dit, bah c'est bon, il a 18 ans, et qu'on le repousse encore jusqu'à 21 ans, tu sais? Les contrats jeunes majeurs. Ouais, explique-moi, c'est quoi ça? Eh ben, les contrats jeunes majeurs, donc d'abord, pour signer ce contrat... La majorité, c'est 18 ans. Ouais. Alors qu'ils font signer les contrats quand ils sont mineurs. Donc ça, c'est illégal. Hein, bon, et le contrat, il n'existe pas. Si le parent dit, on vire tout ça, on le fout, on l'annule. Alors, en contrepartie du contrat, en général, c'est parce que les gamins sont arrivés à faire une formation ou avoir un niveau scolaire à peu près potable. Mais il y en a plein qui sont sans rien du tout, donc qui sont à la rue. Là aussi, on aurait dû faire quelque chose, bordel. Si on était plus organisé, on devrait trouver des paysans qui nous proposent un terrain. On installe des caravanes, on installe un mobil-home, on installe une tente. Là, aujourd'hui, ils sont dans la rue, nos gamins. On va le faire ici. Non, mais donc, faut comprendre ce qui se passe, bordel. On n'est pas à la hauteur, moi je vous dis. On n'est pas à la hauteur. Donc il nous faut des terrains, il nous faut des terrains, il faut des tentes, il faut récupérer des campings, il faut récupérer des comment ça s'appelle, des petites camionnettes, il faut récupérer des caravanes, il faut foutre ces gosses en protection de l'hiver. Mais la aussi, elle n'est pas capable. Je m'en fous de l'ASE, c'est nous de le faire. Parce que ces gosses-là, ils vont servir de témoins, ils vont permettre de se battre. Si on arrive à sortir les gosses, parce que tout ce système, il est aussi fait pour un autre truc. Il est fait pour détruire dans l'esprit de ces jeunes la puissance de notre droit.
Comment vous allez dire à un gamin à 25 ans, t'as le droit de ceci, t'as le droit de cela, si on l'a privé pendant 15 ans de ses parents? Et le droit pour lui signifie rien. Et c'est ça le but de ces pourris, c'est de faire régresser le niveau de droit. Donc si on aide les gosses, même si c'est pas les nôtres, si on les aide à mieux vivre une fois sortis et on les sort de la rue, on va démontrer que le peuple est capable de faire beaucoup mieux que l'administration. Et on va les sauver, ces gosses. Et après on pourra petit à petit, voilà, il faut qu'on soit beaucoup plus sérieux. Moi je vous le dis, on n'est pas au niveau de l'engagement. On demande, mais est-ce qu'on est au niveau de ce qu'on demande? Franchement, c'est pas vrai. Donc il faut qu'on se secoue le trognon, parce qu'il y a aussi les gosses qui ont été violés. Il faut qu'on les sorte de psychiatrie. Il paraît qu'il y a à peu près 10 000 gosses en psychiatrie. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Moi-même, c'est pareil. Je me dis ça aussi à moi. Je n'ai rien fait pour ces gosses pour l'instant. Mais on pourrait très bien aller à Sainte-Anne, faire une manif en disant on veut que les gosses qui sont mineurs et qui sont placés par l'ASE là-bas, on veut les récupérer, on veut les dénoncer. On peut faire plein de choses. Mais il faut qu'on se mette, le planning. Il faut qu'on s'engage. Et quand on dit aux gens on vient. Quand on dit on fait. Les associations, elles peuvent pas tout faire, d'accord? Non mais les associations, elles font rien. Non mais attends. Non mais quand je parle d'association, c'est de victimes, c'est pas les autres. Ouais, non mais même France Victime, enfin... Non, je sais pas. Moi, rendez-nous nos enfants, c'est moi. Hein. Rendez-nous nos enfants, c'est moi. Et ben, je peux vous dire que ça fait 15 ans que j'en chie et que je bosse de partout et que j'en ai ras-le-bol parce que je trouve que les parents, ils sont pas au niveau. Et Nadia, tu connais Nadia? Je sais pas. Si, bah, tu sais ce qu'elle a... Pas de Nadia. Donc il faut que les gens se bougent le cul. Hein. Regardez, les jeunes là qui sont à la rue. Vous vous donnez l'objectif de trouver un gamin qui est à la rue, qui est sorti de la ZE, et vous allez l'aider à récupérer l'argent qui est à la caisse et dépôt et consignation et qui lui appartient. Parce que si vous voulez faire chier les pourris, il faut prendre du poids. Il faut montrer que vous allez pourrir les sociaux. Il faut montrer que vous allez pourrir les sociaux et les juges. Et là, vous allez avoir du poids pour vos propres dossiers. Mais si vous pensez qu'à vous, vous aurez aucun poids. Si on ne se bat pas pour tous les gosses, on se bat pour aucun gamin. Si on se bat pour son gamin, on se bat pas pour son gamin. C'est à des niveaux comme ça. Vous comprenez? Donc plus de sérieux, je vous en conjure, plus de sérieux. Bon là, mon site à moi, rendez-nous nos enfants.org. En ce moment, il est dans la merde parce que je suis emmerdée par des hébergeurs. Mais il va revenir et je vais faire un autre site plus facile avec des vidéos, avec des trucs machés. Et ton prénom, c'est comment ton prénom? Hélène Lombard. Ah ouais, Hélène Lombard. Mais il va falloir quand même faire du boulot sérieux là. Parce que là, on a quand même des médias comme France 2, France 3 et M6 qui ont dénoncé des choses très très graves. Et nous, on fait rien. On devrait être derrière. On ne fait rien. Alors là, on est à la traîne. Il y a des médias qui ont dénoncé des choses gravissimes. Ils ont dénoncé la traite d'êtres humains. Est-ce que nous, on en parle de la traite d'êtres humains tous les jours? Est-ce que vous avez seulement des t-shirts faits au nom de vos enfants? Est-ce que vous avez un t-shirt au nom de votre enfant? Je veux qu'on me rende mon gosse avec sa photo. Est-ce que vous avez fait des tracts pour dire mon gamin il a tel foyer? Dites à mon fils que je l'aime et que je l'abandonnerai jamais. C'est ce que j'ai fait moi. Et ben il y a des citoyens qui m'ont contacté et qui m'ont donné des informations sur mon fils. Il y en a qui ont été lui dire ta mère elle se bat pour toi. Mais ça a fait peut-être un petit peu son effet. Mais en attendant mon gamin il savait que j'étais derrière. Mais là le gamin ils savent qu'ils sont tout seuls. Et ça c'est intolérable. Tu sais ce qu'il dit? Moi, tu sais quoi? C'est la chaîne. Il y a une chaîne à casser. Tu sais quoi? Tu prends un enfant, tu le tortures. Quand il grandit, après il peut faire des trucs. Mais après on va lui dire mais pourquoi tu peux venir témoigner ce que tu as vécu? Il dit non, moi j'ai souffert, je m'en fous des autres. Souvent ils disent ça, tu comprends ce que je veux dire? Il faut leur ramener l'humanité parce que voilà. L'objectif de ces coups, c'est de détruire les gosses. Voilà la chaîne, il faut casser cette chaîne de souffrance en France. C'est à nous d'avoir plus d'amour pour tous les gamins, de tendre la main parce que eux ils ont souffert. Mais les victimes, moi je leur tends la main, mais j'aimerais quand même qu'il y ait du répondant derrière. Et vraiment, je vous assure qu'en 15 ans de combat, je peux vous dire que j'ai été très déçue. Il est temps de demander la fermeture de la ZE et de ces juges corrompus. Exactement. Bah merci. Merci, bravo. Les enfants, quand ils deviennent majeurs,